Dans ce récipient se fabrique une contre-mesure médicale, en clair, un antidote. Ces dernières semaines, la production dans cette salle blanche surpressurisée est consacrée à un antidote contre la ricine, une toxine végétale extrêmement dangereuse. Un antipoison à base d'anticorps polyclonaux, une technologie bien plus efficace que celle de l'anticorps monoclonal. Alors effectivement, sur le monoclonal, on va avoir une cible qui va être spécifique de un point particulier du virus ou de la toxine. Et s'il y a une mutation sur ce point spécifique, il y a une perte d'activité complète. Alors que dans le cadre des polyclonaux, peu importe les mutations et peu importe les variations qu'il peut y avoir sur la toxine ou le virus, on va avoir une efficacité qui est beaucoup plus globale parce que les polyclonaux vont attaquer par tous les fronts le virus et la toxine. Une efficacité reconnue qui a fait passer la production de quelques milliers de doses à 50 000 par an. En fait, depuis que la société a intégré un consortium européen de biodéfense pour lutter contre les menaces bactériologiques et chimiques. Une menace bien réelle, comme le prouve l'actualité récente. En janvier dernier, un attentat à la ricine a été déjoué par la police allemande. Du coup, ils ont dû analyser les poudres ou les toxiques qui ont pu être impliqués. Et comme la petite société lyonnaise est la seule à produire un antidote contre la ricine, elle intéresse les armées. Quelles armées, quel état-major vous ont rapproché pour regarder d'un peu plus près ce que vous faisiez? Principalement les armées européennes et aussi celles de l'OTAN. Lesquelles? Non, pour le moment, je ne pourrais pas vous répondre à cette question, mais on peut simplement partager avec vous que l'intérêt est vraiment là. Et on n'en saura pas plus. Sauf qu'après la ricine, Fabentech va développer de nouveaux antidotes contre 3 autres poisons. Mais là aussi, c'est secret défense.